Bienvenue dans les podcasts de la série Femmes inspirantes du Club Woman Connecting. Merci au studio La Poudre à la Cité Audacieuse pour son accueil. Je suis Christelle Engström-Bringuier et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Katia Delamotte, consultante, formatrice et coach en vente et négociation. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez développer un peu plus le sujet de cette coaching, de ce coaching en vente et en négociation, parce que c'est très vaste et en même temps c'est très parlant pour nous. Alors oui, effectivement, c'est d'autant plus parlant pour nous que nous sommes des femmes et que nous avons beaucoup affaire à des inégalités à ce sujet. Donc en fait, au niveau de mes compétences, je vais essayer de me présenter assez rapidement. C'est que de base, aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'accompagne effectivement les gens dans tout le système de conversion, donc tout ce qui a trait à la vente, à la négociation. Mais à la base, c'est vraiment mon métier, puisque j'ai été négociatrice professionnelle pendant 25 ans et j'ai été également directrice commerciale de grands groupes. Et j'ai pu voir finalement à quel point ces compétences en négociation font défaut aussi bien au sein du système économique que au sein finalement des interactions interpersonnelles au sein d'une entreprise, puisque énormément de femmes ne savent pas négocier leur salaire et énormément de personnes ne savent pas correctement négocier leurs conditions de départ de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'au niveau de la négociation, ça peut commencer justement sur le sujet que je viens d'évoquer, mais ça peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces compétences en négociation, on peut absolument négocier dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire qu'on négocie par exemple pour les achats de biens immobiliers, mais en tant qu'investisseur immobilier, on a aussi beaucoup besoin de ces compétences pour pouvoir acheter au mieux ses propres biens immobiliers, pouvoir négocier avec ses prestataires de services, puisqu'on est souvent amené à faire des travaux dans ces biens immobiliers. Donc ça veut dire que la négociation, elle est à tous les étages. Et les biens immobiliers sont par ailleurs voués à être loués la plupart du temps. Donc ça veut dire que la négociation, elle va aussi avoir lieu avec le locataire, notamment comme ce que je vis en ce moment, ce qui est maintenant terminé, mais ce qui a été très chronophage pour moi, c'est-à-dire négocier avec un locataire qui m'a fait des dégâts importants au sein d'un appartement pour lequel je n'avais qu'un mois de caution. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas les compétences en négociation, pour l'exemple que je viens de donner, il va se retrouver à finalement avoir la possibilité et la latitude de prendre que finalement le pauvre mois de caution, alors que potentiellement les dégâts qui ont été effectués peuvent être 10 fois, 15 fois l'équivalent du mois qui a été versé lors de la location. Donc ça, c'est vraiment le premier pan sur lequel j'accompagne les personnes. Mais j'accompagne aussi les particuliers, donc sur ce que j'ai dit au début, sur mieux négocier leurs compétences au sein de leur entreprise pour être rétribués en termes salarial à leur juste niveau, et également les femmes particulièrement, quand elles décident de changer de carrière pour pouvoir mettre le focus sur ce qui est important, de ne pas laisser de côté ce qui est important, de mettre en avant. Et finalement, dans la négociation, j'apprends aussi, et aux femmes particulièrement, à se mettre en avant et avoir mieux conscience de leurs conditions, c'est-à-dire de ce qu'elles ont de positif, de ce qu'elles peuvent apporter à l'entreprise, pour pouvoir justement donner des éléments qui seront contributifs à son augmentation de salaire ou à son changement de poste. Et au niveau de l'infoprenariat, je travaille avec les coachs qui ont des difficultés à convertir leurs clients, ou plutôt leurs prospects à ce stade. Et j'ai d'ailleurs en tête une cliente qui a énormément une belle communauté. Donc il y a énormément de personnes qui viennent dans son univers, si je puis dire. Et malgré tout, elle a un problème de conversion. Et c'est en ça que je m'aperçois finalement que dans toutes les sphères de la vie, à quel point cette négociation est importante. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la négociation ?
Alors, qu'est-ce qui m'a amené ça reste peut-être un peu flou pour moi, finalement. J'ai envie de dire que je suis un peu tombée dedans, comme Obélix. Mais par contre, ce que je savais, et ça depuis le début, enfin depuis très jeune, c'est que j'ai toujours été persuadée que le champ des possibles était immense. J'ai été élevée par une maman qui est tchèque 100% et qui est arrivée en France à l'âge de 20 ans sans connaître un seul mot français et qui finalement non seulement a appris la langue d'une manière extrêmement rapide et est parvenue au sein des entreprises qui sont des entreprises cotées au CAC 40 à des niveaux de poste quand même très intéressants. Donc j'ai été élevée avec une mère qui ne m'a jamais parlé d'un plafond de verre et qui de toute façon a été cet exemple de tout est possible. Donc déjà en tant que petite fille, j'ai vraiment été, on va dire, picousée au fait qu'une femme est l'égale d'un homme. Donc ça veut dire que moi j'ai jamais connu ce plafond de verre. C'est pour ça que j'ai à ce point conscience que les femmes qui n'osent pas, parce que la problématique elle est vraiment dans le fait d'oser, les femmes qui n'osent pas, c'est avant tout un problème qui est lié avec le fait que dès l'enfance, très régulièrement, elles ont été dans un schéma qui fait que pour elles, déjà, leur champ des possibles, il était restreint. Donc du coup, c'est vrai que quand on grandit comme ça, on a envie de faire de grandes choses. Et donc quand on a envie de faire de grandes choses, eh ben, on choisit avec soin ce qu'on veut faire dans la vie pour justement ne pas être restreinte. Et je me suis dit très, très, très rapidement, je vais faire du commerce parce qu'en faisant du commerce, je sais que le champ des possibles est aussi large que celui que je souhaite avoir pour moi-même. Et je suis partie donc à l'âge de 24 ans. Après avoir obtenu mon titre d'ingénieur maître en commerce international, je suis partie au Maroc et j'ai eu des sociétés pendant 3 ans là-bas. Et là aussi, c'est vrai que ce qui a été extrêmement singulier, c'est que je suis allée quand même au Maroc en 1998, donc dans un pays qui était quand même très masculin, où les femmes n'ont encore moins la possibilité et la latitude de faire ce qu'elles font aujourd'hui. Et pour autant, je n'ai jamais, mais vraiment jamais ressenti ce poids de c'est pas possible. J'ai géré une équipe d'hommes sur place au Maroc et vraiment, je n'ai jamais ressenti comme quoi je n'étais pas respectée, comme quoi j'étais inférieure. Je ne l'ai absolument jamais ressenti. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'accompagne aussi beaucoup les femmes dans la posture, parce que je pense que la posture aide énormément dans le fait que les gens ne se permettent pas de faire un certain nombre de choses, parce que déjà l'image que l'on renvoie est une image d'assurance. Donc déjà, ils savent se positionner directement, et c'est ça qui est assez symptomatique, totalement différemment que quand on est là un petit peu en mode je suis gênée, je suis peut-être pas à ma place. Tous ces codes non-verbaux que l'on renvoie aux gens. Donc, et étant passionnée, mais vraiment passionnée, et ce depuis l'adolescence, par tout ce qui est psychologie et philosophie, c'est assez naturellement que je me suis tournée vers la négociation, qui est pour moi la compétence ultime où on est obligé d'apprendre les postures non verbales, le décodage, l'apprentissage du bluff, comment comprendre et détecter les mensonges chez les autres. Et donc finalement, quand on a une lecture extrêmement claire des pensées des autres, et en fait c'est très facile d'arriver à ses fins quelque part. Donc, et là je rebondirai avant qu'on me pose la question, parce que j'ai encore eu cette question ce matin, où on m'a dit « Ah mais oui, mais quand on sait négocier, ça veut dire qu'on peut avoir la latitude de manipuler. » Donc ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup et qui colle à la négociation, et qui est pour moi la pire des choses, le pire préjugé, je pense, qui est sur la négociation. Parce que la négociation, elle est vraiment là, en préambule de l'attaque. C'est-à-dire que quand on a ces compétences en négociation, on peut les exporter, comme je l'ai dit en préambule, dans toutes les sphères de vie. C'est-à-dire que c'est exactement les mêmes compétences qui sont utilisées par le GIGN, le FBI aux États-Unis. C'est exactement les mêmes compétences. D'ailleurs, on regarde beaucoup qu'il y a des grands négociateurs d'élite, donc de situations de crise, qui sont passés dans le commerce en fin de carrière, parce qu'ils n'avaient pas après la forme physique pour continuer
ce système-là. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est que quand on est négociateur dans des prises d'otages ou autres, le but premier d'un négociateur, c'est justement de rentrer dans la tête du terroriste, de comprendre les raisons profondes pour lesquelles il fait ça. Et justement, plus on va comprendre pourquoi il fait ça, et plus on va pouvoir le raisonner. Et en aucun cas, un négociateur doit passer en force. Donc c'est pour ça que on colle, malheureusement, parce que les gens ne connaissent pas la négociation, on colle à la négociation des éléments qui sont des éléments relativement violents, où on passe en force. Et finalement, la négociation, c'est totalement l'inverse. Le but d'un négociateur, c'est de raisonner la personne, de lui faire comprendre que ses propres intérêts, ce sont des intérêts qui sont communs. Il a intérêt à comprendre ce qu'on est en train de dire, comme nous-mêmes, on a intérêt à comprendre ce qu'il est en train de véhiculer, puisque le but, c'est quelque part de signer un accord gagnant-gagnant pour que chacun reparte de cette pièce en étant satisfait de l'accord qui a été fait. Alors bien sûr, pour reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure sur le négociateur par rapport à un forcené, le but est que finalement on comprenne pourquoi il est là et qu'on lui donne justement ce qu'il veut, ou plutôt qu'on lui donne l'illusion, dans le cas présent, de lui donner ce qu'il veut pour pouvoir en fait finalement libérer les gens, par exemple d'une prise d'otage. Donc voilà, donc c'est finalement la violence, elle arrive tout le temps quand la négociation a échoué. Et c'est ça qui est important. Donc dans le cas présent, en fait, quand on voit qu'il y a des assauts dans des cas vraiment compliqués, c'est parce que toutes les négociations qui ont potentiellement duré des heures ont échoué. Donc voilà, la négociation, c'est justement, pour moi, ce qui pourrait permettre que tout soit pacifié. Et si tout le monde avait des compétences en négociation, ça c'est un aparté, je pense qu'il y aurait nettement moins de conflits et de guerres en ce bas monde. En tout cas, merci pour ces explications. Je pense que ça a été très clair et moi en particulier, ça m'a donné très envie de suivre votre formation que vous allez donner bientôt. Il y aura plus d'informations sur le Club Women Connecting. Une autre question ? Je t'en prie. Alors, je pense que le message à apporter au monde a été donné, les valeurs aussi, si je peux me permettre. Et vos actualités en ce moment, outre on peut en parler plus amplement. Oui, tout à fait. Alors moi, mes actualités, c'est que donc je forme, donc vous l'aurez compris, aussi bien les particuliers que les personnes, en l'occurrence dans l'immobilier, comme je l'ai parlé, ou les infopreneurs qui veulent plus convertir leurs clients. Mes actualités, c'est je vais bientôt donc intervenir durant 3 jours par rapport à la formation qui est donnée par le Club Women Connecting. D'ailleurs, c'est au tout début du mois de février. Oui, le 3 et 4. Exactement. Et je vais également intervenir dans un club immobilier prochainement, dans lequel je vais donc être référencée pour accompagner les dirigeants sur leurs projets immobiliers. Donc ça, ce sera sur le club en question. Je fais une petite pub, c'est le club Rentabilité Immobilière, et qui est d'ailleurs, qui fait le plus gros salon immobilier de France qui a lieu à Bordeaux tous les ans. Donc voilà, ça c'est pour les actualités. Et là, j'ai rencontré, hier nous étions avec le club au niveau de l'Assemblée nationale sur le débat de l'inégalité du pouvoir d'achat entre les hommes et les femmes. Et j'ai pu d'ailleurs me rendre compte que même au sein de grandes entreprises comme la BNP Paribas, il y a des pôles qui ont été mis en place pour essayer d'aider les femmes dans leur inégalité à l'intérieur même de certaines structures. Et ça, je trouve déjà que c'est vraiment un très beau pas en avant. Et une autre actualité, et pas des moindres, je suis en train de travailler sur un livre qui va apparaître cette année sur justement le pouvoir de la négociation pour les femmes. Et je vais parler notamment de toutes les techniques d'influence qui sont nécessaires pour justement qu'elles puissent rayonner et briller telles qu'elles devraient l'être en tout cas. Waouh. Bon, une dernière question, beaucoup plus légère. Alors, quelle est votre couleur préférée et pourquoi ? Alors, ça, je dois avouer que c'est une question sur laquelle je ne vais pas avoir une réponse courte,
parce que je pense que c'est pas un fait exprès, mais je vais aborder justement un sujet qui est très 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 important, qui est les couleurs dans la négociation. En fait, j'ai bien trouvé la question. Exactement, parce que en fait les gens, et d'ailleurs c'est une de mes formations aussi, les gens, on a dans la négociation, alors ça je vous parle de ça il y a plusieurs dizaines d'années, on a démontré que tout l'univers humain, mais également terrestre, tourne autour de 4 couleurs, qui sont le rouge, le jaune, le vert et le bleu, et que chaque individu représente une couleur, et que à partir du moment où on arrive à comprendre quelle est la couleur de la personne que l'on a en face, on a derrière tout le schéma décisionnel, toutes ses manières de penser, tout ce qu'elle aime, et ça, une fois qu'on maîtrise ces techniques-là, c'est extrêmement fort. Donc pour moi, pour répondre à ma question, donc moi je suis rouge, puisque le rouge étant la couleur de l'action, mais j'ai une très 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 grosse partie verte, donc j'adore le vert, et le vert étant tout ce qui est côté cœur, affection et l'amour des autres. Donc on peut être négociatrice, on peut être dans l'action, on peut paraître dur et en même temps être quelqu'un de très humain. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'adore le noir aussi. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.